Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, nouvelle édition du journal de la rédaction, en images et en 8 minutes, un tour complet de l'actualité ces derniers jours dans la région, l'info près de chez vous, et ça démarre par cet appel aux dons de l'établissement français du sang, l'EFS, qui comme souvent, après les vacances de printemps et de Pâques, lors des ponts du mois de mai, souffre de stock au plus bas en France et dans la région. L'EFS qui collecte le sang, le plasma et les plaquettes manque de donneurs actuellement, près de 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France pour soigner les milliers de malades ayant besoin de transfusion. Pour cela, il y a les centres de dons permanents à Lille et à Dunkerque, mais aussi les collectes mobiles. Il y en a forcément une bientôt près de chez vous. Pour savoir où donner votre sang, il suffit d'aller sur le site dondesang.efs.santé.fr. C'est important en ce moment. Explication au micro de Vincent Vieillard. Actuellement, rien ne remplace le sang humain, bien évidemment, et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée dans le temps, et notamment les plaquettes, dont une durée de vie à 5 jours. Donc on est obligé de prélever quotidiennement pour pallier à ces besoins de plaquettes qui sont primordiales. Les besoins sont primordiaux pour les patients. Les stocks sont généralement très tendus en période de vacances, vacances d'été, où un appel est bien souvent lancé également, puisque les donneurs sont sur le lieu de vacances, et également à chaque petite vacances scolaires qui reviennent maintenant très régulièrement toutes les 6 semaines. Difficultés souvent également en période hivernale avec les épidémies, grippe et gastro-entérite. Un mot d'emploi également si vous aimez l'aventure, les voyages, l'animation. Le Club Med recherche en ce moment près de 700 personnes en France et sera dans quelques jours dans la région pour 2 sessions de recrutement à Lille et à Dunkerque. Que vous soyez animateur, prof de sport, serveur, cuisinier, la société cherche de nouveaux talents pour animer ses clubs de vacances à travers le monde. Il faut donc aimer le voyage et être prêt à passer plusieurs mois loin de chez soi. Notez que l'entreprise propose des postes en alternance pour passer ses diplômes en travaillant. Pour ce recrutement, le Club Med sera à Dunkerque le 21 mai et à Lille le 22. Explication avec un recruteur joint par téléphone. Pour recruter ses futurs talents et ses futurs collaborateurs, le format est simple. À partir de 9 heures, nous accueillons le public qui a l'envie de vivre cette expérience-là. Et ils assistent également à une présentation de l'entreprise qui dure une petite heure. Et ensuite, pour ceux qui ont l'envie de poursuivre l'aventure avec nous, s'enchaînera un entretien de recrutement avec nos recruteurs qui seront présents. Dans les talents qu'on recherchera, et ça fait partie de notre ADN, il faudra toujours un équilibre entre le savoir-faire et le savoir-être. On attendra des gens qui ont de l'enthousiasme, la notion de service, la gentillesse, l'envie d'aller vers les autres. Ça va être des attentes des recruteurs pour faire vivre notre différence, c'est-à-dire le lâcher-prise pour les clients, de faire vivre à nos clients une expérience de vacances unique à la fois. On enchaîne avec toute autre chose. Ce week-end, porte ouverte à la LPA du Nord. L'association œuvre à la fois en tant que refuge et fourrière. Elle propose également des centaines d'animaux à l'adoption, des chiens et des chats surtout. Ce week-end, le refuge ouvre ses portes. L'occasion de découvrir ces animaux en attente d'un nouveau foyer ou même pourquoi pas de devenir famille d'accueil ou bénévole. Vous pouvez également, si vous êtes sensible à cette cause, envoyer vos dons à l'association pour les aider. Margot Sailly s'est rendue au refuge de Lille pour y rencontrer Christina Devulder de la LPA. Ses explications quant aux adoptions. On a actuellement environ 250 chats. Alors pas tous à l'adoption actuellement, il y en a qui sont encore en quarantaine, en soins ou en fourrière. On a entre 100 et 150 chiens et déjà une quarantaine de chatons sur le mois d'avril qui sont arrivés et ça ne va faire que progresser sur la période estivale. Tout animal qui est à l'adoption chez nous est toujours stérilisé, sauf si son état de santé ne le permet pas. Donc il est stérilisé, il est mis à jour de vaccin et il est également identifié par puce électronique. Donc on demande une participation lors de l'adoption de l'ordre de 240 € pour un chien, 120 € pour un chat et une cinquantaine d'euros pour un lapin. Et puis pour les autres NAC, en fait, ça dépend de l'animal. Une idée également pour découvrir un lieu atypique ce week-end dans la métropole lilloise à Lille-Fives. La Friche Gourmande a ouvert ses portes cette semaine. Jusqu'au 29 septembre, le site de l'Avant-Goût accueille des restaurants, des bars et de multiples activités, notamment des concerts, des soirées à thème ou encore des tournois de pétanque. Ce lieu a été imaginé par 2 étudiants venus de Rouen, inspirés par ce genre d'espace ouvert, découvert pendant leur voyage à travers le monde. C'est un endroit extérieur, convivial, où se mêlent tous les âges. La Friche Gourmande, il faut en profiter cette année, car dès l'été prochain, c'est un nouveau projet fixe de halle gourmande qui prendra place sur le site. Mais les 2 jeunes fondateurs ont déjà d'autres idées, d'autres projets. On écoute les premiers clients rencontrés cette semaine par Alicia Sanfilippo.
J'ai eu mon diplôme aujourd'hui, c'est l'occasion de fêter ça et c'est sympa. On est venu parce que les enfants sortaient de l'école et on a entendu parler que ça réouvrait et du coup on était venus voir. Parce que l'année dernière les enfants ils étaient venus manger une fois ou deux puis ils étaient contents. Du coup j'étais jamais venue et la manière dont c'est agencé et le fait qu'il y ait possibilité de jouer à la pétanque ou au baby-foot, ouais non c'est chouette. Il y a l'air d'avoir des trucs assez sympas, les DJ sets, les compétitions de pétanque, de cartes et tout. Ça a l'air assez familial mais en même temps jeune donc non c'est sympa. On termine avec du sport, des images du jumping international du Touquet jusqu'à dimanche. Un concours 3 étoiles au parc équestre de la station des 4 saisons. 550 chevaux, 250 cavaliers, près d'une vingtaine de nationalités représentées. 20 000 spectateurs durant l'événement. Ce concours, une belle affiche en soi, constitue aussi pour les écuries une répétition générale, un entraînement si l'on peut dire, avant d'autres compétitions à venir, notamment le jumping de la Baule dans 15 jours. Avant le clou du spectacle et la compétition ce dimanche, jeudi et vendredi, les phases qualificatives, 1m45 de hauteur d'obstacle le jeudi, 1m50 de hauteur vendredi, et puis la compétition, on la vraie, dimanche, comme l'explique le chef de piste international Jean-Philippe Desmarais, interrogé pour nous par Louis Caillé. C'est une épreuve de vitesse, c'est plutôt une mise en jambe pour la suite des journées, c'est-à-dire que c'est une première qualif qui est un petit peu moins haute que ce qu'il va y avoir demain, un petit peu moins difficile, c'est plutôt une mise en jambe. Par contre, ça nous amène quand même à amener quelques difficultés justement parce qu'il faut commencer à préparer les chevaux et les cavaliers à la finalité de dimanche. Pour beaucoup de cavaliers, c'est une répétition. C'est aussi important pour eux de concourir sur un terrain en herbe, parce que c'est les conditions qu'ils vont retrouver à la Baule. Et puis, certaines équipes sont venues préparer la Baule ici, notamment l'équipe du Brésil, par exemple. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres informations à suivre. Ravi d'être en votre compagnie. On se retrouve dès le prochain quart d'heure.